André Saint-Pierre, la ferme Pierrot incorporée. Oui, troupeau Holstein de 55 vaches, cinquantaine en lactation. Puis j'élève environ 25 génisses en même temps. On a un quota de 72 kg au jour. Je pense que c'est un long cheminement. J'ai toujours été impliqué dans diverses choses. Puis ça m'a toujours intéressé, mais je l'ai toujours vu comme quelque chose de lointain parce que la taille de mon entreprise et les réunions à Longueuil, ça me semblait pas impossible. Puis à un moment donné, est arrivé. Je pense que tout s'est enligné, s'est emboîté. Puis le président précédent sortait. J'avais un employé fiable. Je pense que j'étais rendu à un âge aussi où ça faisait assez longtemps que je suis ça pour savoir un peu de quoi je parle. Les étoiles étaient alignées, disons. Puis j'ai dit, bon, ben, j'essaie ce nouveau défi-là. Bien, je suis très sensible à la vitalité régionale, donc c'est sûr que aussitôt qu'on parle de garder le nombre de fermes, ça m'allume pas mal. Puis après ça, il y a comment on le fait. Je sais que présentement, il y a le nouveau code des bonnes pratiques pour les bovins. Je sais qu'il y a des entreprises qui se sentent fragilisées face à ça. Ils ne sont pas un bon moment pour investir, donc on va essayer de trouver des pistes de solutions pour les garder avec nous. Je dirais que j'ai un mandat de mes producteurs. J'ai fait la tournée des secteurs avant de prendre le poste. Je voulais aller rencontrer tout le monde. Puis Proaction, c'est revenu beaucoup. Je pense que le programme a sa raison d'être. Puis il y avait un peu ces promesses de si on se fait un programme nous-mêmes, ça va être mieux que si on se le fait imposer. Puis on va le garder plus simple avec des façons de se valider qui vont être plus conviviales pour les producteurs. Puis là, je pense que dans les derniers chapitres, il y a eu beaucoup plus d'irritants. Puis je l'ai pris comme un mandat de veiller à ce que les nouveaux développements de Proaction soient simplifiés, disons. Qu'on garde la crédibilité tout en simplifiant la démarche. Oui, bien depuis juillet 2020, en fond, j'ai un employé qui venait pour les traites matin et soir avec moi. Puis je dis en blague que c'est lui qui a eu le scoop de mon implication parce que j'ai validé avec lui s'il était intéressé à prendre peut-être une plus grande part de responsabilité dans la régie de troupeau, puis que je serais absent peut-être plus souvent. Puis je pense que c'est un défi qui, après 4 ans, je pense que ça lui a fait plaisir même un peu de voir une marque de confiance, puis le défi l'intéressait. Alors, ça a été vraiment un élément déclencheur pour me lancer. Ouais. Moi je pense que ça a été dans mes premiers mots, il y avait tracteur. C'est comme j'ai grandi là-dedans, j'ai toujours aimé ça. J'étais dans les jeunes ruraux, on a fait de l'exposition. J'ai toujours travaillé autour. J'ai toujours aimé le fait qu'on changeait de job d'une saison à l'autre. On travaillait avec des animaux, puis après ça, il pleut, c'est le fun. On travaille avec des vaches, il fait beau, mais on sort dehors, puis on est au grand air. Et il y avait vraiment cette diversité-là, puis travailler dans la nature, c'est toujours un défi. L'agriculture, c'est super facile jusqu'à temps que tu décides d'aller la faire dehors. C'est des défis stimulants, je dirais. Puis c'est ça peut-être à un moment donné, vers peut-être 16, 17 ans, peut-être un petit moment où j'ai dit bah, « c'est vraiment ça que je veux faire, j'ai jamais regardé d'autres choses ». Puis finalement, ça n'a pas duré longtemps, puis je me suis inscrit en agronomie et puis ça a été clair, moi, tout mon parcours d'études, que mes choix de cours étaient faits en fonction où je revenais à la ferme. Mon idée était bien faite. Moi, j'aime vraiment la diversité. Je pense que j'aime le travail intellectuel, mais je ne serais pas capable de le faire 40 heures par semaine dans un bureau. J'ai besoin de bouger. Puis juste bouger, à un moment donné, j'ai besoin de me casser la tête puis essayer de comprendre des systèmes. Puis fait que là, je trouve que j'ai un bel équilibre. Puis avec l'implication aussi, là, se casser la tête avec un système, là, je m'amuse un peu. Là. Mais c'est ça. Je pense que c'est l'équilibre entre les deux qui correspond à ce que je suis puis à ce que j'aime. Je trouve que c'est un super beau système qui arrive à... qu'on soit capable d'arriver à combler le marché sans le dépasser, en ayant un juste prix pour les producteurs. On a toujours réussi à relever le défi. Le Québec est grand, ça nous donne peut-être une chance, puis le Canada aussi. On a toujours réussi pas mal à combler la demande. Puis ça fait 50 ans que ça marche. Puis à chaque fois qu'il y a une crise, c'est parce que quelqu'un est allé jouer dedans ou essayer de la détourner.
On n'a pas de haut et de bas de marché qui nous font un crash, puis qu'on a 30 des producteurs qui sont au bord de la faillite. Il y a vraiment une stabilité dans le système, une stabilité pour le consommateur, c'est prévisible pour toute la chaîne. Puis tout le monde arrive à gagner sa vie, je pense honnêtement, puis à avoir une juste rétribution de ses efforts. Fait que c'est pas un système parfait, puis il l'a jamais été, puis il a toujours évolué, puis il a toujours tendu à l'être. Je pense que si on revient un peu à mon implication, moi je trouve que c'est beau tout ce que mes prédécesseurs ont fait. Le marché a évolué, des accords commerciaux, puis il y a toujours eu une capacité à garder le système pertinent. Puis je pense que c'est un peu un appel de dire, bon, mais il y a encore des défis, puis j'ai peut-être quelques talents qui pourraient servir. Puis ça me tente d'aller la soutenir et la défendre et la faire évoluer. Mais ça arrive. Moi, je dirais, le bonheur, c'est souvent d'être devant un problème, puis de se gratter la tête, puis d'avoir un petit doute sur sa capacité de le résoudre, puis de le résoudre. Ça, ça me semble, c'est vraiment le... S'il n'y a pas ce doute-là, il n'y a pas la satisfaction non plus. Il me semble qu'il faut qu'il y ait un petit... Ça, c'est vraiment les moments de bonheur. Puis sur une ferme, il n'en manque pas de défis. Il y a toujours quelque chose qui brise pour la première fois. Qu'on ne sait pas comment réparer, puis il faut le faire. Et des vaches qui nous font des surprises parce qu'ils sont capables d'être créatifs quand vient le temps de se mettre dans le trouble. Mais nos téléphones maintenant, là, on a tellement d'informations dans les poches. Puis ça facilite l'implication aussi parce que on est capable de communiquer sans être nécessairement toujours une journée pris à la fois. Les nouvelles peuvent nous arriver, bon ben il y a ça, tu iras voir quand tu auras le temps, alors que il fallait avoir un appel avec le téléphone accroché après le mur, mais quelqu'un qui te fait un message. Il y a vraiment une rapidité dans les communications qui donne un coup de main. Puis même pour la régie de troupeau maintenant, il y a des applications on est entre deux vaches, on a l'information au bout des doigts. Ah oui! Oui, c'est une niaiserie. Mais oui, j'ai une vache qui s'appelle l'Anonyme. On prend toujours le nom, la première lettre du nom de la mère pour les filles. Puis à un moment donné, il y a eu un problème, je pense, avec la poste. Puis là, les tags ATQ, normalement, j'écris le nom des génisses dessus. Puis là, je n'avais pas. Fait que c'était juste des ordinaires qui avaient juste un numéro, tag, le veau. Mais j'ai fait une erreur dans mon logiciel, j'ai écrit un mâle. Fait que cette génisse-là a vécu comme 14-15 mois dans le troupeau. Au travers des autres, il n'y avait rien. Puis à un moment donné, elle est en chaleur, il faudrait l'inséminer. Puis je la cherche, j'ai pas de papier, j'ai aucune idée d'où elle vient. Puis là, je retourne voir dans mes registres, puis à un moment donné, c'est vraiment... Regardez cette vache-là, non, elle avait eu une génisse, elle. Puis on a fait le lien, puis ça a pris un test d'ADN, puis là, quand est venu le temps de la nommer, je dis l'Anonyme, ça fait 15 mois que tu vis ici, puis personne ne sait qui.